Aujourd'hui, je vous présente une communication sur une œuvre de Wendy Delorme, une écrivaine française, qui s'appelle Le corps est une chimère. Tout d'abord, je vous présente ce dont je vais parler lors de cette communication. Je vais commencer par une petite introduction de l'œuvre et de l'auteur, Wendy Delorme. Après, on passera aux objectifs et à la méthodologie. Puis, on arrivera à la discussion centrale et on finira avec quelques conclusions sur le sujet. Ok. Pour commencer, je vais présenter un petit peu l'auteur, Wendy Delorme. Wendy Delorme est née en 1979. Elle est docteur en sciences de l'information et de la communication, professeure, écrivaine et performeuse, et elle publie son premier roman en 2007. 11 ans plus tard, en 2018, elle publie un roman choral où les corps et les sexualités dissidentes sont les protagonistes du récit et construisent collectivement une histoire où le corps est au centre. Maintenant, on passe aux objectifs et méthodologies de cette recherche. L'objectif de cette proposition est d'analyser la présence de la diversité et dissidence dans le récit. D'une part, le but de cette recherche est d'examiner quels sont les types de corps dits dissidents qui protagonisent l'œuvre de Delorme. À partir d'une réflexion sur la dissidence corporelle, nous étudierons la présence de corps non normatifs à travers le regard critique des études féministes et queer. Ainsi, cette analyse sera menée à partir d'une étude autour des éléments discursifs que l'auteur utilise pour construire un récit dans lequel les minorités supposent la majorité. Il s'agit alors d'analyser les choix discursifs de l'auteur pour décrire les différents personnages, leurs doutes, leurs pensées et leur contexte social. On arrive alors à la discussion. L'analyse de cette recherche se concentre sur l'observation et l'examen du pourquoi et comment les corps des protagonistes de ce roman sont installés dans la dissidence. Pour cela, il nous faut tout d'abord établir une définition sur la dissidence et les corps dissidents. La dissidence serait alors tout ce qui s'écarte de la normalité, du droit chemin, c'est-à-dire du straight. Alors, on peut dire que un corps dissident serait un corps non normatif qui accomplit des actes corporels ou vit son expérience corporelle en dehors de la norme. Comprendre comme norme tout ce qui est défini comme le centre et tout ce qui est hors la norme, tout ce qui est défini comme l'autre, comme le soulignait Beauvoir. C'est-à-dire ce qui n'est pas le centre, déterminé bien sûr par une société androcentrique et par conséquent ce qui échappe à la catégorie fixe et normative de l'homme. On peut dire alors que la norme serait tous ceux qui rentrent dans cette catégorie de ce qu'on peut appeler l'homme, avec un majuscule, c'est-à-dire une masculinité hégémonique. Badinter, en 1992, définit la masculinité hégémonique ou normative sur la base de trois négations. Être un homme, ce n'est pas être un garçon, ce n'est pas être une femme et ce n'est pas être homosexuel. Ainsi, les corps dissidents seraient tous ceux qui ne rentrent pas dans cette case. Par exemple, une sexualité qui n'est pas cis hétéronormative ou bien une masculinité non hégémonique. Les corps placés au centre de ce récit sont ceux des femmes lesbiennes, des corps qui expérimentent la procréation assistée, des corps des travailleuses du sexe, des corps sans genre, comme celui du personnage Jo, les corps, par exemple, d'une vieille femme sexuellement active, des corps qui subissent des violences par le fait d'être des corps de femmes, des corps noirs, bref,
des corps qui sont des chimères, qui n'échappent pas au jugement, des corps qui existent dans une société qui parfois décide de les oublier, de les laisser de côté, de les invisibiliser et de les violenter. Lors d'un entretien fait à Wendy Delorme, l'auteur du roman, quand on lui demande autour de la signification de ce titre, elle répond, elle dit, l'auteur, et je cite, ça parle de ça. Le corps est une chimère, parle de ça, de faire le deuil. Et puis, ça parle du fait que le corps, c'est cet artefact qui porte notre présence dans ce monde. Mais le corps qu'on vit et qu'on perçoit pour soi n'est pas le corps tel qu'il est lu par d'autres. Et c'est ce que tous les personnages ont en commun finalement. Le rapport au corps traduit une intimité qui n'est pas l'identité qui lisent les gens qui les voient. Les personnages présents dans le livre et les personnages principaux, puisqu'il y en a d'autres, sont sept. Tout d'abord, on trouve Marion, qui est une femme. Ici, je l'ai définie comme lesbienne, mais c'est vrai elle est dans une relation avec une autre femme. On pourrait même parler de bisexualité. Et qui a eu accès à cette reproduction assistée pour avoir un de ses enfants. Encore, on a Philippe, un homme divorcé qui ne rentre pas dans cette case dont on parlait, et cette case de la masculinité hégémonique. Alors, il a sur ses épaules le poids de vouloir ou devoir être un homme et il n'y arrive pas. Après, on trouve Ashanta, une femme noire aussi dans une relation avec une autre femme, et Camille, qui est dans son point du roman, elle est violentée, elle est violée par un collègue. Après, on a Maya, c'est une fille qui travaille comme travailleuse du sexe et qui est dans une relation sporadique, on peut dire, ou plutôt ancré dans le passé, et avec Joe. Joe, c'est un personnage qui est flic, et c'est un personnage dont on ne connaît pas le genre parce que l'auteur explicitement n'utilise pas des pronoms avec elle. Et on sait que, bon, Joe découvre que toutes les plaintes que les femmes posent euh, autour des abus sexuels n'ont pas des conséquences. Alors, ce personnage essaie de faire un peu de justice d'une manière un peu, on va dire, illégale à légale. Et après, on finit avec le personnage d'Isabelle à la fin du roman. Et on découvre que c'est elle qui a décédé. C'est une femme vieille qui découvre qui n'est pas heureuse dans son mariage, et qui décide de quitter son mari et de vraiment jouir, d'avoir du plaisir et de profiter de sa sexualité en tant que femme vieille. Comme j'avais dit, l'analyse a été menée d'une part en observant quel type de personnage, quel type de corps on peut trouver, et d'une autre part, quelle est la manière hum, de l'auteur pour nous présenter ces personnages. Tout d'abord, il faut dire que le récit, la narration commence in extremis, c'est-à-dire on commence avec l'enterrement d'un personnage et il nous faut tout le roman pour savoir qui est décédé. Encore, on trouve des fins inattendues, on pourrait le mettre même en pluriel, parce que beaucoup de chapitres finissent avec des faits ou des situations un peu surprenantes. On peut connaître par exemple que
l'orientation sexuelle des personnages à la fin d'un chapitre. Et on peut connaître, par exemple, à la fin d'un chapitre, que même si Maya et Joe ont une relation, que Joe a une petite copine. Et ça, on le découvre aussi à la fin d'un chapitre. Et encore, la fin du livre est aussi inattendue parce que on ne sait pas vraiment qui va mourir jusqu'à la fin. Et aussi, on a ce personnage sans genre, c'est-à-dire l'auteur a dû faire des choix grammaticaux pour décrire, pour présenter et pour parler du personnage de Jo. On ne sait pas si Jo c'est une femme, si Jo c'est un homme, si Jo a un genre non binaire. Et ce n'est pas important, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment suivre, comprendre l'histoire d'amour, de sexe entre Maya et Jo par exemple, ou bien comprendre la vie de Jo. Et ce n'est pas relevant le sexe le genre de Jo. Alors c'est très intéressant. Encore, ce que, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre la relation entre les personnages au fur et à mesure que qu'on lit le roman. Au début, il nous semble avoir des histoires vraiment pas connectées, même si dans le premier chapitre, celui de l'enterrement, on trouve tous ces personnages bien décrits comme en étant là de manière présentielle, bien mentionnés, mais on ne sait pas vraiment quelle est la relation entre eux parce que on parle des personnages vraiment, vraiment, vraiment différents et ça serait compliqué de trouver un point commun. Ce que les personnages ont en commun, et l'auteur elle-même le dit dans cet entretien que j'avais euh, cité antérieurement, c'est qu'ils sont tous et toutes traversés par des questions sociales, c'est-à-dire ils sont connectés par des enjeux sociétaux. Alors, comme conclusion, je voulais fermer un peu cette communication en utilisant le moment de cette oraison funèbre que Marion prononce. Ici, on peut lire: Le corps est une chimère, une bulle de savon, une enveloppe de chair. Quand la chair est meurtrie, la blessure peut guérir, mais une âme douloureuse peut le rester toujours. Cette histoire de Wendy Delorme nous fait réfléchir sur l'importance pour la littérature d'ouvrir les portes à des récits qui parviennent à humaniser l'humain. Ce qui est toujours banni, ce qui est toujours mis de côté et analysé à travers le prisme de l'autre. De sorte que c'est précisément l'autre qui est l'élément central, l'histoire qui inspire. Bref, le protagoniste. L'auteur est en mesure de prêter attention à des corps habitués à la marginalisation, depuis un lieu auquel ils ne sont peut-être pas habitués. Les corps dissidents de l'histoire de Delorme sont des protagonistes, mais pas de la victimisation, d'être les autres. Les personnages de Le corps est une chimère souffrent, s'amusent, pleurent, jouissent, s'interrogent et n'échappent pas aux enjeux sociétaux. Merci beaucoup.